Malheureusement, tout le temps que nous avons. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Westmount-Saint-Louis pour 17 minutes. Madame la présidente, ça tombe bien, Monsieur le ministre, c'est sur le même sujet que Centennial. Comme vous le savez, c'est 300 élèves avec des besoins particuliers qui n'ont pas de plan B si le gouvernement ne vient pas à la rescousse pour leur aider pour sauver l'école. Fait que oui, le 900 000 qui était accordé ce matin, mais honnêtement, ça pose des dilemmes parce que le 630 000, c'est bien, c'est le premier versement, mais pour avoir le deuxième versement, le 270 000, ils doivent vous fournir le plan de redressement d'ici le 15 mai. C'est très peu de temps. Puis j'ajoute à ça, c'est écrit sans soutien financier additionnel. Est-ce que ça veut dire que vous écartez la seule option pour eux de sauver le côté francophone de leur école, et cela, c'est d'extensionner l'agrément? Sans soutien financier additionnel, ça, c'est pour l'an prochain. Sans soutien financier, est-ce que ça veut dire que l'agrément, on ne prend pas ça en considération? Parce que ce qu'on prend avec un agrément, ça veut dire que le gouvernement va quand même financer une portion des études. Il n'y a pas d'agrément pour le secteur francophone présentement. Il n'y a pas eu de nouvel agrément pour des écoles privées au Québec depuis 2008 et ce n'est pas dans notre intention d'en accorder de nouveaux, que ce soit francophone ou anglophone. Mais ils ne vous demandent pas un nouveau. Eux, ce qu'ils demandent, c'est une extension de l'agrément qui est présentement en place pour le secteur anglophone pour aider les élèves francophones qui font partie de l'autre 50 de l'école. C'est la même direction d'école, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes espaces communs, c'est le même bâtiment. Alors, nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire une extension. Il y a plein de parents de Centennial qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont derrière vous, entre autres, qui souhaitent avoir une réponse à la positive parce qu'encore une fois, je répète, on n'a pas de plan B pour ces enfants avec des besoins particuliers. Vous savez sans doute, le changement pour eux représente un énorme stress, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les familles. De les déraciner, ça veut dire que leur réussite scolaire est à risque. Puis c'est une école, entre autres, qui a une réussite scolaire, encore une fois, pour les élèves avec des besoins particuliers, de 85 %. C'est une école à reproduire, pas à détruire. Alors, est-ce que vous allez faire une extension de l'agrément pour sauver l'école? Écoutez, Madame la Présidente, d'abord, je salue les parents, là. J'imagine qu'ils sont juste derrière moi. Je les salue, je les ai déjà rencontrés. En tout cas, pour certains d'entre eux, j'imagine que c'est leur deuxième visite. Et puis, la première s'était très bien passée. Puis, il y avait des enfants également qui accompagnaient les parents lors de la première visite. Et Madame la députée, d'ailleurs, était là. Madame la députée qui fait très bien son travail dans ce dossier-là. Maintenant, Madame la Présidente, on est en discussion avec Centennial. Je pense qu'il faut d'abord se réjouir du fait que cette aide d'urgence a été accordée. Je pense que là-dessus, la députée est sans doute heureuse. Cette aide d'urgence va permettre à l'école donc de terminer son année scolaire sans s'inquiéter pour les enfants. Donc ça, c'est pour les enfants que l'école existe, cette école et toutes les autres. Donc je pense qu'il faut penser à eux. C'est à eux que j'ai pensé quand j'ai pris la décision de donner cette aide d'urgence. Maintenant, Madame la Présidente, pour la suite des choses, nous sommes en discussion avec la direction de l'école Centennial. Le bilan financier, la santé financière de cette institution est très fragile et ce que nous demandons à l'école, c'est de nous revenir avec un plan de redressement. Et si c'est pas trop demandé à la députée de Westmount-Saint-Louis, j'aimerais me limiter dans mes commentaires. Je ne veux pas, compte tenu du fait on est en discussion, compte tenu du fait que ça reste fragile, j'aimerais qu'on se limite un petit peu dans nos commentaires publics sur ce dossier-là, par respect justement pour les enfants et pour les parents qui sont dans ce dossier-là. J'accepte, et je sais que le ministre est sensible à ce dossier. Je sais qu'on partage les mêmes préoccupations, puis c'est de protéger les enfants avec des besoins particuliers. Cela étant dit, c'est sûr, le 630 000, c'est pas assez pour terminer l'année scolaire. Ils ont besoin de 900 000 pour terminer l'année scolaire. Fait que si vous approuvez pas le plan de redressement qu'ils vont vous fournir sans faute le 15 mai, ils vont tout faire pour rejoindre vos critères. Si vous approuvez pas ce plan, mais c'est clair, ils vont être en manque de 270 000 pour terminer l'année. Alors, je vous entends. Moi, je garde l'espoir que dans
les négociations puis les conversations que vous aurez avec l'école, que vous prenez en considération que l'agrément, l'extension de l'agrément, c'est vraiment le seul et unique chose que nous pouvons faire pour sauver l'école. Encore une fois, on répète, comme mon collègue a dit, pour le côté francophone, pour avoir une équité pour la communauté francophone. Sinon, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous demander des dérogations pour aller dans l'école anglophone, qui n'est pas la francisation de ce que nous souhaitons. C'est des élèves, encore une fois, je répète, ils n'ont pas de plan B parce que, je ne sais pas si vous avez un plan, si, mettons, l'école ferme, vous savez qu'ils vont retourner dans l'école publique. C'est pas des familles qui ont des grands moyens. Ils font tout pour envoyer leurs enfants là-bas, puis ça coûte à notre réseau public un minimum de 20 000 par élève. Alors, d'accorder l'extension de l'agrément, dans le fond, ça représente une épargne. Alors, merci, Monsieur le ministre. J'espère que nous pourrions continuer